7 jours, une app construite de zéro sans écrire une seule ligne de code. Et aujourd'hui, c'est le moment de vérité, je l'envoie à Apple. Sauf qu'avant de l'envoyer, j'ai dû retirer une fonctionnalité en catastrophe, sinon c'était le rejet direct. Parce qu'une app qui marche et une app qu'Apple accepte, c'est deux choses différentes. Jour numéro 7, le grand final, Apple peut accepter ou refuser et bousiller 7 jours de travail. Pas besoin de prendre des notes pendant cette vidéo, je t'ai créé une fiche récapitulative où tu as toutes les étapes pour publier ton application sur l'App Store. Pour t'éviter de chercher, je t'ai aussi rajouté les 6 fiches récapitulatives des vidéos précédentes. C'est le premier lien en description, c'est gratuit. On attaque tout de suite. Ok, donc aujourd'hui, on a pas mal de choses à faire. Donc on va de suite commencer. Hier, on s'est arrêté ici sur la liste de codex et il fallait du coup créer l'application sur notre plateforme de développeurs. Donc on se retrouve sur le site de développeurs de Apple et la première étape, ça va être de créer ce qu'on appelle un App ID. Moi, je suis venu renommer mon application parce que hier, le mot surcharge, j'aimais pas du tout. Donc j'ai choisi le mot qui n'est pas non plus original, c'est alter sans le E. Apparemment, ça vient du grec. Donc mon bundle ID, c'est fr.leoia.alter. Description, je vais juste remettre le nom de l'application et après il faut rajouter nos capabilities, donc ça dépend de votre application. Moi j'en ai juste un seul à rajouter, c'est la connexion avec Apple. Donc je vais tout simplement marquer sign in with Apple. Donc si jamais tu sais pas quoi mettre, je te mets un petit prompt dans la fiche récap, tu as juste à l'utiliser et l'IA te dira ce que tu dois cocher. On va cliquer sur continuer et sur Register. Et tout simplement, on retrouve notre application sur cette page. Donc l'étape suivante, ça va être de continuer la configuration de Sign in with Apple. Donc pour ça, on va aller dans Key ici et on va faire créer une nouvelle clé. Donc là, je viens recocher Sign in with Apple et je clique sur Configure. Donc là, il va me demander de sélectionner l'app ID qu'on vient juste de créer et je peux cliquer sur Enregistrer. Donc là, le nom de la clé, je peux mettre Alter Key par exemple. Et là, je clique sur Continuer et sur Register. Ok, donc là, étape très importante, on va télécharger la clé. On pourra la télécharger qu'une seule fois. Donc veuillez bien à l'enregistrer dans un endroit où vous allez la retrouver parce que vous ne pourrez plus la récupérer. Donc là, je clique sur télécharger et on vient copier le Key ID ici et je vais le mettre dans mes notes. Et je fais Down. Voilà, la clé est créée. Après, je vous conseille de prendre ce petit numéro qui est ici, qui s'appelle votre Team ID et de le copier et on va aussi le mettre dans les notes. Bien sûr, je préfère le rappeler pour pouvoir publier ton application. Il va falloir qu'au préalable, que tu te sois enregistré en tant que développeur et que tu aies payé les 99 $. Donc si jamais tu ne sais pas comment faire, je t'ai mis aussi ça dans la fiche récap. Donc maintenant, on se retrouve sur l'Apple Store Connect et on va tout simplement créer la fiche de notre application. Donc je clique sur le petit plus, nouvelle application. Et là, le nom, c'est très important, c'est le nom qui sera affiché sur l'Apple Store. Voilà, donc il faut bien choisir ce nom, vérifier que vous n'avez pas fait de faute. Voilà, si jamais vous voulez vérifier, vous pouvez demander à ChatGPT ou à Claude. Langue principale, moi je vais mettre le français. Pour l'instant, on pourra toujours mettre d'autres langues plus tard. L'identifiant de l'eau, on met celui qu'on vient de créer, Alter, hop. Et l'UGS, c'est tout simplement un nom interne. Donc moi, je vais mettre le nom de mon application comme ça, -001. Les plateformes, donc moi c'est une app pour iOS, donc je clique sur iOS et là je fais créer. Et voilà, déjà grosse étape de terminer. On a notre fiche d'application qui est disponible. C'est ici notamment qu'on va mettre les images qui seront présentes sur la page sur l'App Store, ainsi que tous les autres réglages pour l'application. Donc après, on va devoir récupérer un petit identifiant. Donc on va ici sur information sur l'application et on va récupérer ce petit identifiant à 10 chiffres, donc on le copie et on le met aussi dans des notes. Voilà, donc là on retourne sur Codex, il m'avait donné toutes ces petites étapes et il attendait le Key ID et ce petit identifiant, le code à 10 chiffres, on vient juste de copier. Donc je vais lui donner le Key ID. Hop, donc là c'est flouté pour vous parce que c'est un identifiant qui est secret, donc je ne peux pas vous le montrer. Et également l'ASC App ID que je lui donne. Hop, et je vais lui aussi lui redonner le bundle et on lui envoie. Ok, donc maintenant on va se rendre sur la base de données. Donc Supabase, on va faire démarrer votre projet. App de muscu, on va ici dans Edge Function secret et on va venir mettre la clé qui est dans le petit document que vous avez téléchargé. Donc là, le nom de la clé c'est Apple Private Key et la valeur, je vais aller la chercher dans le document et on la colle ici et je fais sauvegarder. Voilà, et là on peut voir qu'elle est bien ici, donc c'est bon, c'est effectif. Ok, donc maintenant qu'on a mis cette Apple Private Key, on va tout simplement le dire à Codex qu'il active cette fonction et après on viendra créer la petite landing page ultra rapidement pour pouvoir soumettre notre application à Apple. Donc là je vais lui dire c'est fait comme il me demande, comme ça il va pousser les modifications et après on se retrouve pour créer cette landing page. Donc petit aparté, j'avais oublié quelque chose, c'est les images des exercices. Donc je voulais les générer toutes avec l'intelligence artificielle, sauf que là je vais pas avoir le temps. Donc je suis allé sur Antigravity, j'ai demandé à l'IA de vite me trouver une banque d'images, même si bon les images elles sont pas incroyables, ça nous servira pour publier l'application parce que si Apple voit qu'il n'y a pas d'image sur les exercices, je vais me faire rejeter à coup sûr. Donc là je mets des images bof, mais au moins ça me permet de passer la validation et je viendrai le corriger tranquillement une fois que mon app sera approuvée et en ligne. Donc Codex a terminé, il a mis en ligne la fonction qui permet de supprimer les comptes, super important. Donc là Codex nous dit de refaire un nouveau build, donc si vous savez pas le faire vous-même, vous avez juste à demander à l'IA, fais le build pour moi. Et comme ça on pourra tester si ça fonctionne bien avant de l'envoyer à Apple, je veux pas prendre de risque. Ok, donc entre temps il y a Opus 4.6 à l'intérieur de Antigravity qui est venu me rajouter les images. On va vérifier ça. J'ai un petit peu peur.
Oh là là, la catastrophe, ça va pas du tout avec l'application. On va aller voir aussi dans le créateur de séance à quoi ça ressemble. Oh là 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 là. Ok, donc bon, ce sont des photos, c'est un petit peu immonde, mais ça nous permettra de passer la vérification de Apple et de toute façon on viendra toujours le modifier dans les prochaines versions de l'application. Donc là maintenant, on va devoir tester une dernière fois que la connexion et la suppression du compte fonctionnent, se connecter avec Apple. Et là bien sûr, ça fonctionne. Et on va tout simplement supprimer le compte, supprimer définitivement. Cette action est irréversible. Voilà, compte supprimé, ton compte et tes données ont définitivement été supprimées. Incroyable. On va vérifier sur Supabase que c'est bien le cas. Donc on va aller dans authentification ici. Hop, user, et normalement, voilà, il n'y a plus d'utilisateur, donc ça fonctionne, c'est incroyable. Donc je suis venu également créer l'icône de l'application, donc si jamais tu veux savoir comment faire, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne, je t'invite à aller la consulter. Voilà ce que j'ai, donc une petite icône ultra basique, hein, je l'ai fait en 5 minutes, et je l'ai donné à Codex, je lui ai demandé de l'ajouter à l'application, et là, bah, c'est ce qu'il est en train de faire. Et on voit également, il m'a fait un petit récapitulatif de ce qui restait à faire, donc là, c'est l'étape dont je te parlais, on doit créer la petite landing page. Donc pour ça, on va se retrouver dans le dossier de notre application, voilà, donc moi, le dossier est ici, on voit qu'on a tous les fichiers, et je vais créer un autre dossier que je vais appeler landing page, et à l'intérieur de ce dossier on va venir créer un projet Next.js. Donc ça c'est un truc que l'IA pourrait très bien faire, mais comme d'habitude les fondations du projet j'aime bien les faire moi-même, comme ça je suis sûr de ce qui est fait. Donc là je vais tout simplement aller sur Antigravity, je vais ouvrir mon dossier. Voilà, donc landing page, je l'ouvre, je fais autoriser, je vais ouvrir ici un petit terminal, nickel, dans le bon dossier, et je vais tout simplement aller sur le site Next.js, ici sur la page d'accueil, et on clique sur ce petit bouton pour copier cette commande. Hop, j'ai juste à la coller, ultra simple, je fais entrer. Là, ça me demande de procéder, je clique sur Y pour faire yes, je fais entrer. Là, il va me demander le nom du projet, donc là, je vais mettre alter landing, et je fais entrer. Là, je fais yes. Voilà, c'était ultra simple, le projet est créé. Pendant ce temps, on peut voir que Codex nous a bien rajouté l'icône, c'est top. On va ouvrir un nouveau chat. Voilà, vous pouvez copier le nom de ce projet par exemple, et on va tout simplement lui dire ok, maintenant je veux que tu me crées une landing page pour suivre les guidelines de Apple, donc je veux que tu fasses des recherches là-dessus. C'est la landing page qui concerne l'application, il y aura notamment les politiques de confidentialité, enfin bref, je veux qu'on en discute. J'ai créé du coup un projet Next.js dans un dossier, dans ton dossier parent, normalement je vais te donner son nom, je te laisse aller le rechercher, l'analyser et me dire un petit peu ce qu'on fait. Hop, j'appuie sur le petit stop pour pouvoir mettre le nom du dossier et je fais entrer. Voilà, donc là, le fait d'avoir créé le projet, on part sur des bases qui sont ultra propres et surtout on économise de l'utilisation de Codex qui aurait dû créer le projet, aller sur internet, faire des recherches. Là, il nous dit que le starter est très propre et il va pouvoir démarrer directement, donc c'est super. Donc ça va prendre, je pense, 5 petites minutes, il va nous créer le petit site et après on se retrouve pour l'uploader en ligne et continuer la liste des tâches jusqu'à la publication. Et je voulais revenir sur un point, vous pouvez voir que les images des exercices sont des images vraiment bas de gamme. Je vais publier comme ça parce qu'il s'agit en fait tout simplement d'un challenge où j'ai 7 jours pour sortir une application. Vous, je vous conseille de prendre le temps de faire des belles images parce que quand vous allez publier votre application sur l'App Store, pendant environ 3 jours, l'Apple Store va pousser votre application pour inciter des utilisateurs à la télécharger. Donc c'est sûr que moi, avec ces images-là, ça donne pas forcément la meilleure image. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre le temps. Voilà, si vous devez prendre un mois pour sortir votre application, prenez un mois, le temps de faire vos belles images, de peaufiner l'interface. Attention à ne pas exagérer non plus, à prendre 3 mois, à peaufiner chaque page, surtout à faire des modifications sans avoir eu le retour des utilisateurs. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais le plus urgent, c'est de se confronter au marché. Donc la Codex nous propose le plan du petit site internet. Donc c'est intéressant, on voit qu'il a bien analysé le projet, il nous propose toutes les pages, on voit qu'il est même allé sur le site d'Apple pour vérifier. Donc là, il nous propose une direction. Je vais lui remettre des screenshots de l'application pour qu'au niveau des couleurs et des polices, ça matche. Voilà, je viens de lui mettre le petit screenshot et après là, il me demande des informations légales. Donc qui est juridiquement l'éditeur. Donc là, je vais venir renseigner toutes les informations de ma société et lui envoyer. Donc je vais faire ça et on se retrouve pour le résultat final. Codex vient de terminer, on découvre du coup la landing page. C'est tout simplement incroyable. On a un petit screen tout simplement de l'application. On a un bouton pour télécharger, voir comment ça marche. Alors, je pense qu'il faudrait modifier un peu le texte, il est un peu trop gros. Mais voilà, ta dernière perf sous les yeux, le repos démarre tout seul, tes progrès restent à toi. Chaque séance, c'est d'où tu repars. Ton entraînement, tes données, lire notre politique de confidentialité. Enfin bref, c'est complet. Il y a même la petite adresse email en bas. On a également les politiques de confidentialité, les conditions et aussi les mentions légales. Bref, je vais pas plus perdre de temps là-dessus. Ce sera nickel pour la première version. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait cette page? On va la mettre en ligne. Alors très simple, on va se retrouver sur Vercel. On pourrait soit l'ajouter depuis GitHub, soit faire glisser, déposer notre projet. Parce que là, j'ai un peu la flemme de me connecter à GitHub. Donc on va prendre bien le dossier qui contient l'application. Hop, on le glisse et on le dépose. Voilà, donc là, il voit bien l'intégralité du projet. Il a même détecté que c'était un projet Next.js. Et voilà, le projet Alter Landing, c'est très bien. Et je déploie. Donc ça, bien sûr, c'est 100% gratuit. Donc c'est ça qui est incroyable. En moins de quelques minutes, on a créé la page et on l'a mis en ligne. Ok, donc c'était ultra rapide. Là, on descend tout en bas, on fait visiter
Complete Deployment. Et voilà, il nous amène sur notre petit site. On voit qu'on a déjà l'adresse de prête. Le site est en ligne. Donc je suis revenu sur la conversation qui a vérifié l'application et qui nous donnait aussi les petites étapes. Je lui ai donné la landing page, il a vérifié, tout est correct. Donc bien sûr, ne t'inquiète pas, tout est noté dans la fiche récapitulative. Si jamais tu as vraiment un gros blocage, tu peux m'envoyer un petit email ou alors tu mets un commentaire sous cette vidéo et je réponds à tout le monde, donc tu ne seras pas bloqué. Donc là, Codex nous donne ce qu'il reste à faire. Donc là, on doit générer le build. Et l'étape numéro 8, c'est d'envoyer vers TestFlight. TestFlight, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape juste avant la publication de l'application sur les stores. C'est en quelque sorte la bêta et vous pouvez envoyer ce lien à des personnes pour qu'elles puissent tester l'application. Donc là, nous, ça nous permet d'être sûr que tout est bon sur notre application, de la valider et après ça, on pourra la soumettre à Apple. Donc je vais demander à Codex de faire étape 7 et l'étape 8. Donc au pire moment, je n'ai plus de crédit d'utilisation. Si ça vous arrive, c'est pas grave. On va reprendre la liste qu'il y a dans la fiche récap. On va la redonner à Claude. Il va réanalyser le projet et nous dire ce qui manque. Voilà, donc là, je suis venu re-rentrer ce qu'il y a dans la fiche récap et je lui ai expliqué tout simplement la situation, que Codex n'a plus d'utilisation, que j'avais rentré le code par SMS. On va voir s'il va pouvoir récupérer ça. Donc Claude me propose d'exécuter la commande par moi-même. Donc on va cliquer sur le petit bouton play. Hop, une fois que c'est lancé, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton, comme ça on va l'avoir en grand. Là, il va nous demander est-ce qu'on veut se connecter à notre compte Apple. Je vais faire oui. Il demande l'adresse email du compte Apple. Hop, donc là, il vous demande un petit code de confirmation par SMS comme tout à l'heure. Donc là, il me demande si je veux réutiliser ce certificat. Ça m'a l'air bon. Donc là, il me demande si je veux générer un nouveau provisioning profile. Donc là, on peut voir dans le tableau, il me dit de mettre oui. Donc je clique sur Y. Hop, ici, il me demande si je veux utiliser les push notifications. Donc non, dans ce projet, il n'y en a pas. Donc là, mon application est allée sur les serveurs de Expo qui va ensuite construire le petit fichier .ipa, le fichier de notre application qu'on pourra donner à Apple. Après, il nous demande si on veut générer l'Apple Store Connect API Key. Là, on regarde ce que Claude nous a dit de dire oui. Donc je fais Y, yes. Donc là, admin par défaut. Et on a tout simplement une erreur. Ok, Claude m'a sauvé la vie. Il vient de trouver l'erreur. Il a même relancé le build. Et là, on peut voir que c'est en attente directement sur Expo. On peut aller vérifier. On va aller ici dans build. Et voilà, on peut voir que c'est en train de tourner. C'est en train de construire en fait l'application. La première version de notre application. C'est trop cool. Et si on clique dessus, je pense qu'on peut voir même le détail. Je pense que ça va prendre à peu près une dizaine de minutes. Donc on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok, donc on peut voir que la construction s'est finalisée avec succès. Et Expo a envoyé notre application à l'Apple Store Connect et plus précisément sur TestFlight, donc qui permet de distribuer l'application en bêta à un cercle privé de personnes comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on peut voir que l'état est terminé, donc c'est-à-dire que notre application est prête à être testée avant envoi en révision à Apple. Donc sur l'iPhone, on va installer l'application qui s'appelle TestFlight. Hop, on l'installe. Donc on voit bien les tests bêta simplifiés, comme je vous le disais. On va l'ouvrir. Donc là, petit problème, je ne vois pas l'application tout simplement parce que mon compte privé Apple que j'utilise sur mon iPhone n'est pas le même que mon compte développeur. Donc si vous avez le même problème que moi, la solution toute simple, c'est d'inviter votre compte personnel comme testeur interne en fait, tout simplement. Donc on va aller tout simplement dans utilisateur et accès. On va appuyer sur le petit plus. Vous renseignez tout simplement les informations. En rôle, je mets gestionnaire d'application. Je fais suivant. Là, je viens cocher notre app et je fais inviter. Voilà, on peut voir que c'est bien effectif. Donc après, il faut retourner ici dans application. Sur notre application, on va sur TestFlight dans test interne, on appuie sur le petit bouton, on crée un groupe. Donc là, je vais taper tout simplement bêta alter, vous mettez un peu ce que vous voulez. On fait créer. Je vais ajouter le compte. On peut voir qu'il n'est pas disponible. Donc là, on peut voir sur mon iPhone que j'ai bien reçu un email. Il faut accepter l'invitation. Et là, on peut ajouter le testeur et normalement, il s'affiche. Il est ici. Je fais ajouter et normalement, on devrait retrouver l'application sur TestFlight. Donc là, on peut voir que j'ai reçu un autre mail, donc qui me dit que j'ai été invité à tester l'application. Je clique sur le bouton, ça ouvre alter. On fait installer, installer et on a accès à l'application. Donc je dis à Claude que l'application apparaît, je pense qu'il va nous donner un protocole de test. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas eu l'onboarding, je pense, c'est parce que l'application avait déjà été installée sur le téléphone. Donc on va quand même essayer de se connecter, voir si ça fonctionne. Hop, Alter, donc ça c'est génial, on voit la petite icône, créer un compte Alter en utilisant votre identifiant Apple, continuer, on voit que c'est lié, je viens créer une séance et tout fonctionne normalement. On voit même en haut le salut Léo qui est ultra moche, j'ai un peu honte de publier ça sur l'App Store, mais bon c'est une première version, hein, bien sûr qu'après on viendra l'améliorer. Là le but c'est de tout compresser en 7 jours, hein, donc c'est un peu court quand même. Ok, donc on va tester la suppression, on va ici, compte, supprimer le compte et ça fonctionne. Ok, donc comme je vous l'avais dit, j'ai pas pu mettre en place un système de premium sur l'application et donc je ne peux pas laisser la fonctionnalité de génération avec IA, sinon les gens vont utiliser l'application à me vider mon compte. Donc j'ai retiré la fonctionnalité et surtout toutes ces mentions sur l'intégralité de l'application et de la landing page. Parce qu'un employé d'Apple va venir manuellement tester mon application et s'il voit dans les conditions générales de vente ou d'utilisation la mention de l'IA et qu'il ne trouve pas la fonctionnalité, je vais me prendre un rejet d'office. Donc voilà, je suis venu l'enlever avec regret, mais on la rajoutera
plus tard dans de prochaines vidéos. Et là, ce que je vais devoir faire du coup, c'est de refaire l'étape qu'on vient de faire, le build. Je vais pas vous le montrer, ça sert à rien. Et on se retrouve après du coup pour créer les screenshots de l'application. Ok, donc on passe au screenshot. On est sur Claude. On va utiliser ce skill que j'ai trouvé sur Google et qui est vraiment génial. Il va venir nous créer automatiquement les screenshots pour l'App Store. Donc on va juste rentrer le skill. On va faire entrée. Donc il va venir analyser l'application pour essayer de trouver les meilleurs headlines. En fait, les headlines, c'est le texte qui est tout en haut des screenshots. Donc il va essayer de trouver les meilleurs textes possibles pour donner envie aux gens de télécharger l'application. Donc là, il va vraiment analyser tout le code, voir ce que ça fait. Il va aussi analyser notre PRD qu'on avait fait le premier jour où il y avait l'avatar, où il y avait voilà, tout ce qu'on voulait faire sur l'application. Et il va nous proposer des images qu'il va générer automatiquement avec Nano Banana Pro. Donc je suis venu connecter directement ma clé API et on se retrouve pour voir le résultat. Donc Claude vient de finir de répondre. Voilà ce qu'il nous propose. Il appelle ça du coup les bénéfices de l'application, bat ta dernière séance, suis ta progression, oublie le chrono iPhone, et il veut en fait qu'on fasse des captures d'écran de l'application. Donc bien sûr ça va différer selon votre application, mais moi c'est une capture d'écran pendant l'entraînement, une capture d'écran de l'onglet de progression, une capture d'écran du chrono interne et une autre capture. En fait il y a 3 captures intra-séance, donc je vais les faire et je les mets dans Claude et je vous montre. Donc voilà, je suis venu faire les screenshots qu'il a demandé. Donc on a la progression, on a l'exercice, on a le chrono, bref, je vais lui donner ça et je lui envoie. Claude nous propose 3 versions, on va les regarder de suite ici. Version 3, bat ta dernière séance. Donc c'est fou parce qu'il a capté sur l'image en fait que c'était ce module là, donc c'est quand même assez incroyable. Donc bien sûr, hein, le design est très basique, ça fait un peu cheap, mais c'est quand même assez impressionnant. Là le téléphone fait bizarre. Ok, moi je préfère tout simplement la version numéro 1 parce qu'on a la petite flèche, on voit vraiment bien le truc dernière séance. Voici un petit aperçu de ce qu'il a généré, c'est pas trop mal, c'est hyper simple, mais pour la première version, voilà, ça fera largement l'affaire. Donc après dans les fichiers de l'application, on les retrouve tous ici, hop, hop. Et maintenant on va tout envoyer sur l'Apple Store Connect. Donc on va pas le faire à la main, bien sûr, on va donner à l'IA ce qu'on appelle un CLI qui va se connecter à notre compte Apple et faire toutes les modifications pour nous. Donc je vais tout simplement coller l'adresse, je vais aller dans Claude, hop, je vais lui mettre le lien. Ok, tes screenshots sont parfaits. Maintenant, j'aimerais que tu les mettes sur l'Apple Store Connect sur mon compte. Donc, tu peux utiliser ce service qui permet de le faire automatiquement. Donc, comme ça, tu pourras le faire toi. Et n'hésite pas aussi à renseigner toutes les autres informations qu'on doit renseigner pour pouvoir après soumettre l'application à Apple. Donc, bien sûr, pour utiliser cette méthode, vous devez aller sur l'Apple Store Connect et connecter directement une clé API à ce logiciel. Et on se retrouve une fois que ce petit logiciel a tout uploadé pour nous. Donc, ce CLI est déjà en train de travailler. Il est en train de faire des modifications. Il est même en train d'uploader les screenshots. Il a mis un numéro de version. Bref, il fait tout pour moi et on va juste vérifier son travail et cliquer sur le bouton. Et regardez, voilà, j'ai rien eu à toucher. On a déjà les captures d'écran. C'est vraiment incroyable de pouvoir automatiser à ce point-là. Ok, donc l'IA a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Il reste quand même des petites étapes manuelles. On peut voir, comme je disais tout à l'heure, voilà, il a fait vraiment énormément d'étapes et surtout des étapes qui sont ultra chiantes à faire. Là, il nous reste à faire la classification d'âge, la preview information et ajouter à l'examen Submit for Review. Donc ça, c'est vraiment le bouton final. Information de connexion. Donc là, si votre app a une authentification qui empêche du coup d'accéder à l'application, il faut que vous créiez un compte utilisateur pour la personne qui va vérifier l'application. Donc moi, l'application, il n'y a pas besoin de créer de compte, donc je décoche. Là, il va falloir que je mette mes coordonnées. J'ai également mis dans les remarques app utilisable en mode invité, aucun compte requis pour la tester. La connexion Apple est optionnelle uniquement pour synchroniser les séances entre plusieurs appareils. Comme ça, la personne, elle ne sera pas perdue. Donc j'ai bien fait tout vérifier par Claude. Je vous avoue, je suis un peu stressé là avant d'appuyer sur le bouton. Il a vérifié les catégories, il a tout vérifié grâce à ce CLI, c'est exceptionnel. Il ne te reste plus que le bouton bleu ajouter à l'examen soumettre. Donc voilà, là ça va être le moment d'appuyer sur le bouton. 7 jours de travail qui se concrétisent. Ok, c'est parti, on appuie sur le bouton. Fausse joie. On a eu des petites erreurs que je vais m'empresser de donner à Claude. Donc, le problème venait que j'avais oublié de remplir un petit questionnaire de confidentialité et d'autres trucs que Claude a pu régler lui-même, mais ça, on est obligé de le faire à la main. Donc, je dois spécifier quelles données je collecte, donc le nom, l'adresse email, et après, je clique sur enregistrer. Et donc là, on peut enfin cliquer sur ajouter pour vérification. Et là, normalement, ça devrait marcher. Traitement en cours, il n'y a toujours pas d'erreur. Voilà, la petite icône est apparue. Et là, je vais cliquer sur envoyer. C'est parti, soumission en cours. Voilà, un élément envoyé. Le processus de vérification peut prendre jusqu'à 48 heures. Vous recevez un email une fois celle-ci effectuée. Incroyable. Donc voilà, c'est fait. 7 jours. Une app de musculation construite sans toucher à une seule ligne de code et soumise à l'Apple Store. Voilà, maintenant c'est plus entre mes mains. C'est un humain de chez Apple qui va vérifier mon application et décider s'il la publie ou non. Donc ça peut prendre 1 ou 2 jours et je vous montre la réponse dès qu'elle tombe dans une prochaine vidéo. Donc abonne-toi pour pas rater ça. Et moi je te dis à très vite. C'était Léo. Ciao, ciao.